Hello and welcome to Calligraphy from Paper to Brick. My name is Obese and I'm a calligrapher specializing in calligraffiti. It's a style that sits between calligraphy and graffiti. Together with Milan, the creator of Calligraphy Masters, we're going around the world and meeting with calligraphy artists to learn more about new and ancient styles. This week we're in my hometown of Paris and we're meeting with some of the best writers in France. We're hoping to see what the country really has to offer in terms of calligraphy and understand what it's like to practice the art in Paris today. We're starting right away in the city of Montreuil, which is right next to Paris. It's become a hub for graffiti artists in recent years because the walls and the studio space are easy to find. We're meeting first with Soclac. Soclac is one of the 50 official calligraffiti ambassadors. He started as a graffiti artist and achieved fame as a rapper before finding his own style in calligraffiti. C'est juste un S, celui-là? Ouais. Il y a des Comment tu décides de quoi écrire les textes? Tu trouves ça comment? Alors là, ça vient un peu comme ça. J'écoute, je peux pas travailler sur musique en gros. J'écoute les lyrics de certains morceaux et des fois je prends une phrase dans un lyrics qui me plaît et je pars là-dessus quoi. Ouais. Ça me donne une direction ou alors c'est un champ lexical. Ouais. C'est quoi ton adresse pour trouver du matos en France, là où t'es? Magasin de Beaux-Arts pour la plupart et sinon quelques magasins spé graffiti pour les marqueurs larges. Ouais, t'as une ou deux adresses à nous donner? Je commande beaucoup par internet en fait, pour pas perdre de temps, je reçois ça chez moi, je commande sur Allcity. Pour le moment, je teste un peu tout ce qui se fait quoi. Je suis pas conquis vraiment sur les encres, mais après ça dépend du support, ça dépend de plein de trucs, ça dépend de ta manière de l'appliquer, ça dépend de l'outil que tu utilises pour l'appliquer. Ça dépend aussi de ce qu'il y a en dessous, sur quoi t'appliques. Ouais. Venant du graffiti, on cherche souvent une encre opaque qui va repasser du premier coup. Après, c'est aussi intéressant de jouer avec les transparences. Voilà. Ouais, donc t'essayes un peu tout. Voilà, je cherche, j'expérimente. J'aime bien chercher en fait. Ouais. J'aime bien expérimenter, trouver des choses. Des fois, le hasard fait bien les choses. C'est vrai. Si tu devais choisir ton arme de prédilection, est-ce que c'est le papier, toile ou mur? Ah, c'est mur. C'est le mur. C'est pas arme de prédilection, mais mon kiff ultime, c'est quand même le mur, au niveau de la place, au niveau de tout, au niveau d'être dehors, au niveau de... Voilà. D'accord, donc si tu devais choisir, tu choisirais le mur. S'il y a un truc à faire, entre les trois, je fais un mur. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que c'est plus grand, c'est de là que je viens, et puis je kiffe les proportions, quoi. Je kiffe faire des grands gestes, puis c'est autre chose. Puis tu prends 10 mètres de recul, tu vois ton truc en énorme, c'est d'autres proportions, puis c'est de là qu'on vient, le kiff, t'as encore l'âme du graffiti, quoi. C'est ça. Parce que sur toile, finalement, on se démerde comme on peut pour faire avec un espace réduit, quoi. Mais moi, je me sens un peu comme ça dans une toile. Ça, c'est un grand format, donc ça va. Mais sur des 1 mètre par 1 mètre, il a fallu vraiment que je me casse la tête pour avoir quelque chose d'harmonieux, parce que j'ai besoin de respiration aussi. Sur un mur, tu peux laisser du fond. C'est hyper important, la respiration des volumes, tu vois, des masses colorées. Et sur un mur, si c'est un grand mur, si t'as envie de laisser 5 mètres de noir d'un côté et de l'autre, tu peux. Enfin, si ton mur le permet, quoi. Sur une toile, t'es limité par ton espace, quoi. T'es dans un... C'est une figure de style, finalement. C'est presque... Tu vois, une toile, faut se confronter au format et un mur. T'as pas de limite, quoi. Non limite. T'as pas les limites de... Les gens, ils kiffent, en plus. Maintenant, on n'est plus comme il y a 15 ans, où les gens, ils gueulaient. Maintenant, ils kiffent, ils sont friands de ça, ils s'arrêtent, ils prennent des photos, ils discutent. Et à chaque fois, les commentaires, c'est mieux qu'un mur gris, ou c'est mieux que... Donc, voilà, au final, c'est... Et avant, t'avais pas ça? Non, c'était un peu plus compliqué.
il y a les médias et tout ça, tout ce qui se passe en ce moment autour du street art qui contribue beaucoup au fait que ça se démocratise et que les gens ne nous voient plus comme des racailles ou comme des voyous, je sais pas quoi, comme ils s'imaginaient. Et tu t'as trouvé une communauté à Paris de calligraphiti ou Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment, mais bon, maintenant les communautés c'est plus sur le net. Voilà, maintenant que j'ai intégré Calligraffiti, c'est parfait quoi. Ouais. Bien de pouvoir être en connexion avec autant de talents différents dans différents pays et d'avoir toutes ces influences différentes, c'est super intéressant quoi. C'est quoi ta lettre préférée et celle que tu détestes le plus? Là, direct, je te dirais que j'adore le S. Vraiment, le S, je trouve que c'est une lettre, c'est dément quoi. Il y a moyen de tout faire avec. Les lettres que je déteste, non, je les aime toutes. Même le X? Le X, il est compliqué à gérer, mais en même temps, il correspond à d'autres lettres, tu vois. Et si tu vois avec un V, si tu vois avec, tu vois, le coup du croisement, côté pointu, il y a moyen de l'accommoder avec d'autres choses. J'aime pas les lettres qui sont, orphelines un petit peu au niveau de la forme. C'est peut-être ce qui va me poser le plus de problèmes. J'aime pas trop le L. Parce que le L, il laisse un espace, tu vois. Dans sa forme, il laisse un espace vide. Il faut toujours trouver un truc. Je le fais un peu remonter, tu vois, parce que t'as le droit. De toute façon, il y a des L qui remontent, mais faut trouver le bon équilibre pour que ça ressemble pas à un U. Après, t'es obligé de jouer avec la face de la lettre d'après, si elle le permet ou si elle le permet pas. T'es obligé de rajouter des petits zigouigouis que j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est net, qu'on voit la lettre, quoi. Tu vois qu'il y a pas trop de... Ouais. Si t'as un conseil à donner à un petit nouveau, à un mec qui découvre le calligraffiti. Moi, mon dicton, ça a toujours été le même, c'est endurance et travail. Voilà. Si t'es endurant et que tu travailles et que tu fais tes heures de vol, tu peux arriver à beaucoup de choses, même si t'as aucun talent à la base. Ça se vérifie, quoi. Moi, je pense pas que je sois doué à la base, mais par contre, je suis déterminé et tu lâches pas. Et je fais mes heures de vol depuis des années et j'arrête pas, quoi. Et je me trompe encore, mais j'apprends de mes erreurs et je pense qu'il n'y a pas de secret, quoi. Il faut travailler. Il y a un génie pour 1 milliard de personnes, faut se dire. Sinon, le reste, c'est du travail. Yeah. Montreuil City Zion. Yeah. KENS. Les années filent, et s'empilent en s'érigeant, je garde le fil. Démêlant mes sens, t'entends je soigne mes fuites. Elles empirent sans mes gens, l'ami écoute la suite. Car de mes doutes je fais des rimes et hier je bats de l'aile. Oui j'ai quitté ma cage, en plein vol je m'élève. Soigne mon atterrissage, ça je me sens, ça je le dois à ceux qui croisent en moi. Un quart de siècle dans les pattes, et parfois même ça m'épate de voir que le temps prend le dessus. Mais n'oublie pas nos exploits, foisonnent les rimes, les dessins. Je suis mon chemin, et j'injecte le vaccin. Quand l'encre se décroche de la minuit, parfois je déroge. Du coup, t'as fait comment pour apprendre même le graffiti et après passer au calligraffiti? Autodidacte, vraiment, j'ai pas eu de... Ouais. Tu t'es trouvé un formation mentor des beaux-arts, j'ai vite lâché parce que ça m'a saoulé. Ok. Et après j'ai rencontré Marco qui m'a quand même apporté plein de choses, même humainement. Ouais. Et techniquement, quoi, dans la calligraphie. Ok, d'accord. Ouais. Marco, donc c'est un mix de je me débrouille tout seul et puis au final t'as trouvé un mentor. Ouais. En général, je prépare mon fond à la peinture aérosol classique, quoi. D'accord. Et ça m'arrive de mélanger donc aérosol et acrylique. Ouais. Et après par-dessus, c'est souvent des marqueurs à base de peinture, quoi. Posca, Molotov. Ouais. Et au niveau de l'encre, t'as l'encre, la peinture, t'as des préférences Non, j'utilise des encres classiques, vraiment, j'ai pas vraiment de préférence, je fais souvent mes mélanges moi-même en fait. Ok. Donc tu prends un peu de tout et tu vois ce qu'il y a. Et les bombes, c'est comment? T'as une marque de préférence ou... Non, en général, toutes les bombes se valent. Moi, je pense souvent à la 94, là, celle-ci. Ouais. Parce que c'est une basse pression, et voilà, quoi, ouais, Montana en général. D'accord, un peu le classique, quoi. Ouais. Pas de trucs trop créés. D'accord. Toi, c'est de l'abstrait ou tu pars sur une calligraphie Ouais, ce sont des compositions abstraites. Complètement abstraites, ouais. Exposé à Paris, toi tu as déjà fait une expo sur Paris?
J'ai déjà exposé, mais c'était pas vraiment des lieux très officiels. C'était plus des petits shops, des petits trucs comme ça, quoi. Et tu trouves ça facile de trouver des petits shops comme ça Ouais, faut démarcher, quoi. D'accord, donc toi t'es allé démarcher les restos et tout. D'accord, et quand tu vas démarcher, au final t'as quand même une bonne réponse Ouais, en général, les gens sont assez favorables. Si on me donnait le choix, ton arme de prédilection, c'est le papier, la toile ou le mur? Je préfère le mur, hein, ça permet une plus grande gestuelle. Ouais. C'est tout le corps qui travaille, c'est pas seulement la main, comme sur papier, on est souvent sur des petits poignets, voilà. Alors que sur le mur, tu mets ton corps en exécution, quoi. Ouais, d'accord. Et si tu devais choisir ta lettre préférée, c'est laquelle? Le K. C'est par pure habitude ou c'est parce que t'aimes vraiment le K? Habitude, j'aime bien la dynamique de cette lettre, en fait. Ouais, ok. Et celle que tu détestes le plus? Le X. Tout le monde dit le X. C'est une galère. T'as été choisi comme un des ambassadeurs du Calligraffiti. Tu vois, Calligraphy Masters, Calligraffiti, ce genre de groupe en ligne, c'est quoi ta vision des choses sur l'utilité, l'impact sur la calligraphie Je pense que c'est des bonnes entités, quoi, chacune, qui permettent à des novices d'en savoir un peu plus sur cette pratique et de montrer au monde entier un peu ce qui se développe dans la calligraphie. Ouais, voilà. C'est ça, de voir les nouveaux trucs. Voilà. Okay. Même moi, ça m'a permis de découvrir des artistes que je connaissais pas, même des Français, tu vois. Si t'as un conseil à donner à un petit nouveau, c'est quoi? De suivre sa voie, quoi. De suivre sa voie, pas forcément se laisser influencer par ce que tu vois, mais aussi porter ta propre patte. Ouais. Voilà. Et c'est sûr que quand on voit ton style, on se dit le mec il a sa propre patte, quoi. Yes, merci. Now, as calligraphers, we love to study scripts. They shape our art, they train our hands, and they inspire us. There's one script in particular that has a special connection with France. It's called La Ronde, and it's so French that during the Renaissance it would sometimes just be called the French script. I've asked my calligraphy teacher, Serge Cortesi, to come chat with us and tell us a bit more about it. We want to discover where it comes from and what exactly makes it so French. L'écriture de ronde, c'est vraiment une écriture typique française. Elle a été créée en 1633. Et à cette époque-là, dans toute l'Europe, la ronde, c'était l'écriture à la française. Voilà. De 1633 jusqu'à 1900. Oui, enfin jusqu'à même au XXe siècle, quoi. Alors en fait, ça a démarré parce que c'était une demande. C'était sous Louis XIII. C'est le Parlement de Paris qui a demandé à deux calligraphes de travailler sur des écritures officielles. Donc il y a Louis Barbedor qui a créé la ronde. C'était un immense calligraphe. Il faisait des trucs, c'était hallucinant. Dans cette période-là, il y a vraiment l'apogée de la virtuosité en calligraphie. À la fin du XVIe siècle, il y a une corporation de maîtres écrivains qui a été créée. Parce qu'il y a eu des histoires de contrefaçon. Une affaire va précipiter la constitution de la corporation des maîtres écrivains en 1570, par lettre patente du roi. Pierre Hamon, secrétaire de Charles IX, est accusé d'avoir contrefait la signature du roi. Il est exécuté
contrefait la signature. Ouais, il a contrefait la signature du roi. Et donc il a été exécuté pour ça, quand même. Ouais, tu vois. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont dire on va constituer une corporation de maîtres écrivains et qui vont être chargés de vérifier le vrai du faux dans les écritures et dans les signatures, et également d'enseigner l'écriture, tu vois, l'écriture officielle, voilà, pour que tout le monde écrit de la même façon. Et la même écriture. Voilà. En fait, l'écriture qu'on appelait la financière à cette époque-là, c'était une écriture, il y avait encore des traces de gothique, un peu, c'était pas toujours très lisible, c'était pas toujours super bien. Et c'est là que, en 1633, tu vois, afin d'améliorer l'écriture, le Parlement de Paris demande au maître écrivain d'établir les préceptes. Louis Barbedor développa la ronde, lettre française, et Étienne Lebé, la bâtarde, lettre italienne. Louis Barbedor, secrétaire de la Chambre du roi et syndic, calligraphe émérite, était réputé dans l'élaboration des caractères pour les langues orientales. Étienne Lebé, calligraphe moins émérite, avait enseigné l'écriture aux jeunes Louis XIV. Tu vois, bon, voilà. C'était deux grosses et quand tu vois leurs travaux, effectivement, c'était vraiment des virtuoses de la plume, quoi. Ouais, c'était impressionnant. Donc effectivement, ils ont certainement gommé, si tu veux, les traits qui étaient un peu compliqués, tout ça, de la financière. Mais en fait, finalement, ça se rapproche par certains points. Il y a quand même, par exemple, tu vois, il y a des choses qui correspondent à la Caroline, tu vois. Oui, finalement, tu vois, par la rondeur, la largeur, la lettre verticale. La seule bizarrerie là-dedans, si tu veux, ce sont les M et les N. Ouais, qu'on trouve en fait nulle part. Ça, c'est typique de la ronde. Mais du coup, comment est-ce qu'ils ont fait pour choisir entre la ronde et la bâtarde italienne? En fait, c'est les deux. T'en as une, elle est droite, et l'autre, c'est la version italique, on va dire. Donc les deux ont été utilisés en fait. Utilisés en même temps. Et puis il y en a même une troisième qui est un peu le mélange des deux, qui s'appelle la coulée, qui était plus rapide à écrire et que dans les administrations, ben voilà, le but de la coulée, c'était d'aller un peu plus vite, tu vois. Alors que la bâtarde, la bâtarde, c'est on va dire peut-être pour les titres, pour les trucs, des ouvrages soignés, tout ça, on faisait de la bâtarde vraiment super soignée. Ouais. Puis pour les trucs expédiés un peu plus rapidement, on faisait un espèce d'italique un peu rapidos comme ça. Les vrais, celles vraiment qui marque cette époque-là, c'est la ronde et la bâtarde italienne. Mais la bâtarde italienne, elle vient, comme son nom l'indique, elle vient de la chancelière qui, elle, est italienne, tu vois. Donc, oui. Donc, alors que la ronde, elle vient la ronde, c'est plus... on peut dire que celle-là, c'est vraiment la ronde qui caractérise l'écriture française, quoi. Ouais. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai une de mes élèves, alors, qui est plus toute jeune, tu vois, elle me dit « Ah, j'ai retrouvé un cahier de mon père, etc. » C'était écrit en ronde, tu vois, c'était vraiment écrit en ronde, et c'était un truc qui datait de 1925, tu vois, son cahier. Oui, donc ça fait... c'est évidemment, pour nous, ça commence à faire moins, mais en fait, c'est relativement proche, tu vois. Quand on voit qu'il a été créé en 1633... Oui, c'est ça, 1633, ça fait et tu vois, petit bout de chemin. Encore dans les années 20-30, il y avait des gens c'était la norme d'écrire en ronde. Puis maintenant, je vois que c'est encore préservé... Quand on va dans les bars, ce genre de choses, tout ce qui est la peinture en lettres. Oui, il y a beaucoup de... En France, on s'inspire de la ronde. Ça reste dans l'inconscient collectif, certainement une écriture qui fait référence à... Voilà. Parce que je vois quand on va en Amérique, il y a plus ce genre de lettrage et ce genre de choses. Alors qu'en France, on a la peinture en lettres, c'est 80% de ronde, quoi. Ouais. Donc, mais l'anglaise, elle vient quand même de ces lettres françaises. Comment c'est passé de... En fait, la bâtarde italienne, l'étape suivante, ça va être l'anglaise. Et en fait, la raison, elle est technique. C'est que là, on écrit encore avec une plume plate, mais qui est déjà très étroite, tu vois. Et l'étape suivante, ça va être la plume complètement pointue. Et du coup, ça modifie. Ça reste une écriture italique. Globalement, si tu veux, qui ressemble quand même pas mal à ça. La différence, c'est que ça devient une écriture à pression. C'est-à-dire qu'avec la plume pointue, pour avoir le plein, il faut presser sur la plume, le bec est fendu, le bec s'écarte, et c'est là que tu as le plein. Donc c'est ça la caractéristique de l'anglaise. Oui, c'est ce qui fait la différence entre ça et la bâtarde. Voilà, c'est ça. C'est la différence entre la bâtarde et l'anglaise, ça tient à ça.
dans la galaxie des graphistes, je suis spécialisé dans la lettre, dans la création de lettres et la calligraphie. Et pourquoi faire de la calligraphie aujourd'hui? Ça n'a plus de sens. Alors, effectivement, par rapport à une époque où tout se faisait par écrit, ça n'a plus de sens de faire de la calligraphie, dans le sens où maintenant, tout ce qui est administratif, commercial, etc., ça se fait sur ordinateur, c'est du numérique. On utilise beaucoup moins l'écriture, elle est beaucoup moins nécessaire de ce point de vue-là. Mais par contre, du point de vue de la création, c'est toujours nécessaire parce qu'elle a l'avantage, tu vois, à chaque fois que tu prends un outil que tu écris, eh bien, ça va être différent pour chaque personne. Si on prend tous les trois le même outil, qu'on écrit tous les trois le même mot, eh bien, ça va être différent. Parce qu'on n'est pas fait pareil, parce que chaque personne est différente. Et donc, ce que je dis, c'est un peu comme la main, c'est un peu comme un sismographe, elle retranscrit toute la personnalité, les mouvements, les trucs. Donc, voilà. C'est une question de style, en fait. Voilà. Et donc, du coup, c'est toujours une source de création. Quand je vois une page, c'est très vivant, tu vois. Ouais. C'est beaucoup plus vivant que, tu vois, un truc... que la typographie. Voilà. Alors, la lettre préférée, je dirais le K, parce que, voilà, on peut faire partir des traits facilement. Oui, mais c'est vrai qu'il y a cette opportunité de faire des grands mouvements. En haut ou en bas. Puis je dirais, pour les raisons inverses, le I, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. On peut aussi, mais enfin, disons que c'est un peu plus limité. Au final, ce sera toujours un trait avec un... Mais le K, je l'aime bien, c'est peut-être parce que justement, en français, il est peu présent. Donc quand il est... Voilà. Non, c'est vrai, je le fais pas dans la rue, sur les murs, parce que je cours peut-être plus assez vite, si tu veux. C'est ça, mais c'est un phénomène que je trouve intéressant, qui date pas non plus d'aujourd'hui, hein, puisque on en parlait, mais dans l'Antiquité romaine, à Pompéi, par exemple, quand on a découvert Pompéi, les murs étaient recouverts de graffiti sauvage, quoi, vraiment. Oui. Il y a toujours le besoin d'écrire, d'inscrire, de laisser sa marque. Voilà. Je pense que c'est intéressant de prendre des cours, en tout cas de côtoyer quelqu'un qui fait de la calligraphie, qui peut donner des conseils pour éviter des choses des fois qui sont toutes simples, mais à savoir, et qu'à partir de là, faut y aller, quoi. Voilà. Ouais. D'accord, trouver un mentor, et une fois qu'on a le mentor. Oui, un mentor, enfin en tout cas, un ou des personnes qui sont dans ce milieu-là, plutôt que de démarrer tout seul dans son coin, même s'il y a toujours des contre-exemples. Je connais des gens qui ont démarré complètement seuls, puis qui ont réussi à faire des choses tout à fait intéressantes. Mais je pense qu'en règle générale, c'est toujours mieux d'avoir des gens qui peuvent te conseiller au départ. Pour la calligraphie, j'utilise stylo bille, pointe biseau, pointe ronde, acide free, tombeau, brush, wide, marqueur, tout. En fait, tout. Suivant l'outil, on arrive à obtenir un type de calligraphie plus qu'un autre. Tout ce qui permet d'écrire, j'irais même juste que tout ce qui permet d'écrire, ça fonctionne, quoi. Après, on peut pas faire, par exemple, du brush avec un parallèle pen. Raison de garder, donc, mais on utilise, vraiment, il n'y a pas de limite d'outil, quoi. C'est vraiment la créativité. Après, moi j'aime les lettres, donc. Et si tu as une adresse pour trouver du matos sur Paris, les environs? Paris, je vais chez Rougier, même si c'est cher, mais voilà.
Ça coûte cher, mais je vais chez Rougier, sinon il y a Passage Clouté qui font un truc un peu moins cher. Il y a des petits magasins, mais bon, on ne trouve pas forcément tout, mais en chinois un petit peu. Et puis maintenant, il y a Internet, avec Internet, tu commandes. Quand tu sais ce que tu veux, tu le commandes, ça arrive, et puis basta. Il y a même Cultura maintenant qui se met à faire des copies Kwai. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, en chinois un petit peu, tu trouves. Trouver un truc par là, un truc par là. Voilà. Papier ou mur, c'est un peu compliqué, mais je dirais plus papier. Pour sa souplesse en fait, parce que bon, le papier on en trouve toujours. Après trouver un papier, trouver un stylo, c'est vachement plus facile que de trouver un marqueur ou une bombe et un mur, donc quand on a la bombe on n'a pas forcément le mur, quand on a le mur on n'a pas forcément la bombe, alors que bon, quand t'as ni le papier ni le crayon, il y a moyen de se rendre assez rapidement, donc, c'est juste plus facile. Pour des raisons de praticité, je dirais le papier. Mais après l'ambiance du mur, c'est la taille, le truc. C'est un truc à part. C'est vraiment deux écoles différentes. Il n'y a pas de. Après papier, mur, on aurait pu même ajouter tout support. Hein. Moi, je dessine sur des copines, sur mes fringues, sur mes fenêtres, mes murs, j'ai aucune limite quoi, mais à choisir. Si tu devais choisir, papier. Franchement, le seul conseil valable vraiment, c'est vraiment de jamais lâcher l'affaire. C'est de faire le truc à fond. C'est vraiment d'y aller à fond. Et le conseil, c'est vraiment ça, gratter, et pas retourner les talons à 2 mètres du bol de sangria. Faut mettre la tête dedans. Tu vas attendre que t'as pas la tête dedans. Après, une fois que tu auras la tête dedans, tu diras j'ai merdé ou j'ai réussi. Mais si ça se trouve, t'étais à 2 cm du truc et t'as fait demi-tour. Et c'est ça, ce qui a failli m'arriver. Et donc là, c'est vraiment un conseil le plus sincère que je donne du monde. Faut jamais lâcher l'affaire. Tu sais pas, ça peut te tomber dessus un peu. You wanna finish her? Mon cœur pisse le sang, la musique en guise de pansement. Augmente le volume s'il te plaît, ça atténue le pincement. Et yo, je suis le sillon de ma vie comme je l'entends. Le vinyle rayonne, un gros disque sous le diamant. La platine tourne en roue libre, avec l'instru je me barre. Mais dites-moi comment faire dans ce monde barge. Sur le pilon je tire une barre, je me force à guider ma barque. Aguerri je m'adapte mais pas guéri, je dois l'admettre. Je me dois de mettre plus de poésie dans mes rimes, avec une main de maître. Je manie la calligraphie, autour d'un escalier je gravite. Avec peine je gravis les marches, j'ai grave envie de contempler du haut le ciel et ses étoiles. Mes dessins et mes toiles s'empilent, j'ai besoin de cesser la routine et de créer avec la spleen, une sorte d'alchimie divine. Je devine pas la suite du film mais je mérite un avenir sublime, car j'étudie chaque soir et gratte sur de belles mélodies. J'use la mine de mon stylo, l'antipop de mon micro. Mon hip-hop dans un sono te remémore l'âge d'or. Franchement je transcende le mic avec mes sentences. Tendance c'est l'osmose, je lâche ma dose de prose. Je défends le vrai hip-hop sur une bête de prod. Appelle-moi virtuose quand sur la rythmique je me pose. Franchement je transcende le mic avec mes sentences. Tendance c'est l'osmose, je lâche ma dose de prose. Je défends le vrai hip-hop sur une bête de prod. Appelle-moi virtuose quand sur la rythmique je me pose. On fume des bars au chaises, nous on rappe autre chose. Mais pas d'eau de rose, on se libère par l'osmose. De nos vécus et nos écrits, ce qu'on a vu on te le récite. J'arrive en action et pas contemplatif. Conscient j'active mes neurones, ouais ça vient de l'Essonne. Chez toi ou dans le trône, dans tes tympans je résonne. Nos mines résument nos vies à la résine, je m'enivre et garde un jugement libre. Quand sur l'instru je me livre pendant un hiver rude. Je me suis senti vivre en branchant la prise d'un mic. Je me suis senti vibrer, vider son esprit sur la prod. C'est ça qui m'enchante, plier les MC en toc, ça qui me hante. Entendu, je dois parsemer mon chemin de rêve de parchemin de lettres. Car je pars demain peut-être et yo je percute. Mon empire perdure, mon encre bulle comme l'écume dans la brume. Car je fume trop, avide d'évasion comme un prisonnier innocent. Mes sens en éveil, je sais que tu les ressens. C'est l'osmose entre ma vie et mes textes, mes rimes et mes lettres, ma famille et mes frères. Franchement je transcende le mic avec mes sentences. Tendance et l'osmose, je lâche ma dose de prose. Je défends le vrai hip-hop sur une bête de prod. Appelle-moi virtuose quand sur la rythmique je me pose.
Franchement je transcende le mic avec mes sentences. Tendance et l'osmose, je lâche ma dose de prose. Je défends le vrai hip hop sur une bête de prod. Appelle-moi virtuose quand sur la rythmique je me pose. Le problème c'est de l'acrylique, c'est ça en fait, il faut passer beaucoup de couches. Tu vois, il faut passer pas mal d'encre en fait dedans. Et en séchant, ça va donner vraiment. Bah, c'est ce que tu as vu tout à l'heure en fait avec mes fonds bleus. Ouais. Voilà. Donc les fonds, tu les rajoutes après. Tout le temps. C'est plus facile. Parce qu'un papier qui est déjà humide en fait, Oui, bah. c'est gênant. Ouais. Tu vois, je sais ce que c'est. Oui, bah, Voilà. je sais ce que c'est, Voilà. ça, c'est marrant. Je travaille vraiment dans le sens inverse. Ouais. Et du coup, le blanc que t'as mis, il va pas rester blanc, il va devenir bleu plus Le clair, voilà. D'accord, C'est un et peu c'est près. comme ça que tu tombes sur le truc. Voilà, je trouve que j'ai des nuances différentes en fait. Oui, en fait, tu pars du blanc. Ouais. Is it some special paint? What? Is it some special paint? Non, acrylic. Acrylic. Okay. Yes, just acrylic. Je prends que ça depuis très longtemps. Voilà, tu regardes le fond, là il est bien. Ouais, il se fait tout seul, enfin, tu vois. Oui, non, mais C'est impressionnant, hein. je découvre ça. Il faut pas avoir peur de l'encre, hein, t'as vu, il faut y aller. Hein. Ouais. Ça me surprend que, tu vois. Ouais. Parce que si tu veux, là tu fais la superposition. Si j'avais déjà un bleu, bah, il va venir bleu foncé. Si j'avais du blanc, il va venir un bleu clair. Voilà. Tu t'en sors comment depuis. Comme t'es gaucher, tu t'en sors comment? Tu as trouvé ta propre technique? Alors, ouais, en fait, à travers des professeurs comme des grands maîtres de la calligraphie, Jean Larcher ou Claude Budianella, qui m'ont dit c'est à toi de faire ta propre méthode et tes propres gestes en fait. Et après, tu vois, je peux encore finir. Alors, je peux faire quelque chose d'intéressant. Là, tu feras un chiffon un peu comme ça avec un peu d'eau. Et on va juste frotter en fait les parties là en fait. Ça frotte dans la lettre. On va enlever un peu et je vais passer encore un coup de pinceau vite fait. Là, c'est parce que c'est encore mouillé, qu'une fois que c'est sec, ça va ressortir plus. Ouais, un peu plus, mais il faut un peu estomper encore un petit peu les lettres en fait. Hein. D'accord. Mais ce que je fais, c'est que je rajoute un contour blanc. C'est pas comme de l'huile. L'huile, c'est très long à faire. Tu ne fais plus à l'acrylique ou d'aquarelle, gouache. Gouache, j'aime pas en fait. Ça sèche, avec le temps, ça peut se casser. Avec le pinceau, tu peux encore continuer comme ça. Oui, parce que plus tu fais ça, plus tu as la texture qui ressort en fait. Voilà, ouais, tout à fait. When it dries, it comes like this. The background kind of clears out, and you have what you had before. That's. How many years of calligraphy is in this room? 25. Et si tu devais choisir un matériau de prédilection, pour toi, ce serait plutôt le papier, la toile, le mur? Le papier en général. Hein. Ouais, le papier et la toile, mais plus le papier. Je trouve que le papier, il a une vie en fait. Ouais, j'aime bien toucher pour m'inspirer, dire tiens, ce papier il est de cette qualité-là, il y a une certaine douceur. Là, déjà, je peux voir quel geste dans le papier, quoi, tu vois. Et c'est pas quelque chose que tu retrouves dans la toile, par exemple? Mais c'est plus dur la toile. Déjà, la toile, t'as un grain, et c'est pas toujours évident de le faire avec le Matic Pen, tu vois, c'est plus dur à travailler. C'est plus dur à travailler quand même. Et le mur, c'est pareil. Un mur, tu peux pas écrire tout petit au mur, quoi, tu vois, c'est sûr. C'est vrai que le mur, c'est beaucoup plus pour des grosses lettres. Alors que toi, tu travailles plutôt sur des formats classiques, mais après, on est capable, tu penses, dès qu'on a le geste, on fait tout ça. Bien sûr. Également, Is it water? Yes, just water, yes. Voilà. C'est quelque chose qui est intéressant, en fait. Tu vois? Ouais. Moi, je travaille avec ça. Voilà. La spatule.
Je connais, mais alors J'ai jamais fait. J'ai jamais utilisé. J'ai jamais fait. Non. Non, c'est sympa ça, je vais te montrer comment on fait ça. Donc, tu prends la spatule et tu prends de la feutrine qui se présente comme ça. Oui, qui a un peu le truc que tu Que mets en dessous des tu meubles vois, pour ouais. pas. Voilà. Ouais. Et ça, en fait, ça fait office de réservoir. D'accord. Ah oui, C'est parce que c'est pour ça, comme en une fait- mousse qui prend la. Voilà, qui va. En fait, tu peux toucher une. Hein. Ouais. Hein, ça fait. Ça prend le. C'est ça, Ça prend l'encre, en Ouais. fait. Tu vois. Et selon ta densité, que tu vas faire, ben, tu vas faire ce que tu veux. Rajouter des quoi. Voilà. Ça, c'est avec ça. Et je travaille maintenant depuis un moment avec des pinceaux au large. Hein. Comme ça. D'accord. Ouais. Et c'est des poils souples ou des poils durs? Assez entre les deux, en fait. Ouais, assez dur pour Voilà, un poil en souple. fait, il a l'avantage de pouvoir faire, tu vois, des grands mouvements. Ouais. Mais c'est pour du grand format, celui-là. Hein. C'est pas le pour des petits. You see that? That's the number where you should write the letter. That if you're right-handed, then you turn that over. And if you're left-handed, because you don't do the... It's something you'll never see in Voilà, Latin calligraphy. Les galeries parisiennes, la calligraphie n'est pas de l'art, en fait, pour eux. D'accord. Ils te disent, non, c'est pas de l'art, je peux pas vous exposer parce que c'est pas de l'art. Oui. C'est là le problème, en fait. Pour eux, c'est pas comme de la peinture. Voilà, ou, la sculpture, ouais. pour eux, ils veulent pas. Alors déjà, c'est déjà éliminé pour certaines galeries. Après, tu peux rencontrer des galeries qui vont te dire, oui, je veux bien vous exposer, mais il faut payer. Je crois que ça freine à Paris, ce problème-là. Oui, il y a un vrai frein à Ouais, l'exposition. ouais. Alors, vaut mieux, en fait, ce que je fais maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est de louer un local, une galerie, et c'est moi qui gère tout. D'ailleurs. D'accord. Ouais. Voilà. Mais ça demande beaucoup plus de boulot Autant que ça, en fait. C'est moins cher, hein, pour le prix que tu vas donner à la galerie, en fait. Et toi, tu vas louer un local, et tu n'auras pas à donner 50% à la galerie. Ça sera plus pour toi, en fait. Ouais. Et après, bon, moi, ce que je fais, surtout à Paris, c'est dans les centres culturels. D'accord. Ça marche bien, parce que tu te demandes rien du tout. En fait. Parce que l'exposition, c'est pas toujours bien, en fait. Ça peut te coûter cher et pas gagner d'argent. En fait. Oui. Ah, voilà, ça j'aime bien. Voilà. Ça, c'est des lettres superposées. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup travailler la superposition de lettres. Dès que tu poses une lettre, t'attends qu'elle sèche. Et bah oui, comment tu veux faire aussi, non? Bah, j'en sais rien. Je suis pas réfléchi, je me précise. C'est vrai, quand tu fais une lettre, la deuxième tu vas mettre à côté, si tu la mets par-dessus, tu vas la frotter, tu vas partir. En fait. Bon, après, les techniques, tu les mets côte à côte, comme ça, une sur deux, les lettres. Ouais, et puis tu rajoutes la lettre d'après. Après, voilà. Bon, quand t'as fini là, faut t'attendre un petit peu quand même, mais. Avant calligraphe, se sentir libre en fait, je pense. Ouais. C'est quand t'es encore enfant, étudiant, t'es très bloqué en fait, t'arrives pas à avancer. Et à un moment, t'as un déclic, puis tu te dis tiens hop, je sais pas, dès que je prends la plume, là je me sens vraiment calligraphe en fait. Ouais, c'est ce côté un peu créatif. Voilà, tu sors en fait de l'enseignement en fait. Exactement. Tu rentres dans la vie professionnelle, on va dire comme un boulot quoi, mais c'est ce côté de liberté. Ouais, tiens, tu prends ta plume. Toutes les règles qu'on t'a appris, voilà. Tu sais, voilà, la gérer, et voilà. Être un peu et plus après, tu fais ton chemin comme tu veux, et comme tu peux aussi. Ouais. On me pose souvent la question sur internet, qu'est-ce que tu utilises comme pinceau? Et moi je réponds toujours la même chose, la peinture tu la liquéfies et puis un pinceau tu prends un pinceau brosse. Alors après j'ai pas de marque à donner parce que l'idée c'est que chacun trouve un peu son outil. Effectivement je travaille avec ce qui me tombe sous la main. On trouve pas forcément ce matériel là quand je suis à l'étranger, donc il m'est arrivé souvent de fabriquer mes outils, de prendre des pinceaux complètement pourris et puis d'essayer de les retailler, de les aplatir avec des bouts de bois. Enfin voilà, j'ai des techniques qui me permettent de trouver quoi qu'il arrive. Et s'il n'y a pas de pinceau, j'attrape un cheval, je coupe son train. Un peu système D quoi. Ouais, j'aime beaucoup ça. C'est ce côté fabriquer ses outils, fabriquer sa peinture. C'est ça qui m'a plu aussi dans cette approche de la calligraphie.
la peinture en général, cette espèce de cuisine qui se fait pour fabriquer son encre, fabriquer sa peinture et ses outils, ça j'aime beaucoup cette approche-là. Donc ça, tu fais ça aussi, au niveau de l'encre, l'encre peinture, J'ai beaucoup fait ça, j'ai beaucoup fait de chimie et j'essaie de voir ce qui se rejette, tu vois, ce qui se repousse, la queue, voilà, tout ce qui est solvant, tout ce qui est huileux, tout ce qui est, voilà, j'aime beaucoup en fait ce qui se passe, le résultat, ce qui se passe sur le support, en fonction du support, s'il est poreux ou pas. Et trouver un mur sur Paris les environs et Toulouse les environs, que tu connais aussi. Je pense que si tu cherches, tu trouves, il y a plein de friches, il y a plein d'endroits où les gens sont à peu près tolérants si tu fais des choses. D'accord. Voilà. Donc il suffit de chercher un peu et puis ça se trouve. C'est comme tout, si tu cherches, tu trouves. Si tu veux, tu peux. Exactement. Moi j'ai beaucoup exposé dans des bars-restos, j'ai beaucoup exposé dans des MJC, dans des lieux culturels type un peu maison de quartier ou festival. Maintenant j'en suis donc à une autre étape où j'essaye de plus sélectionner et comme je suis en galerie maintenant aussi il faut... j'évite de faire des expos de rue éphémères, j'ai beaucoup fait ça en fait, où je posais mes œuvres dans la rue, je le continuerai mais d'une autre manière. Je pense que si tu veux exposer ton travail, tu peux trouver des lieux, il y a des lieux partout, des gens qui sont contents d'accueillir des œuvres, il y a plein de structures et après avec différents publics, voilà c'est tout. Le travail des anciennes civilisations, tout ce qui est artisanat des anciennes civilisations que tu peux voir dans les musées, sur des pièces en céramique, sur des pièces en cuivre. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment touché. Et après, j'ai encore maintenant du temps à prendre pour observer aussi tout ce qui s'est fait, mais du côté parchemin, mais plus en luminure moyenâgeuse, etc., que j'ai peu exploré encore. À ton avis, qu'est-ce qui fait un bon calligraphe ? C'est quoi on va dire le trait de personnalité qui différencie un bon d'un mauvais ? Je pense que c'est arriver à être curieux au départ sur ce qui s'est fait avant. Ouais. Et ensuite, c'est beaucoup de pratique. Et surtout, je pense que c'est de mettre une partie de soi-même dans le trait que tu traces. Et donc ça demande vraiment une concentration intéressante et surtout approfondie, et ça demande beaucoup de pratique. Et à partir du moment où tu es à l'aise avec ton trait, tu peux commencer à le personnaliser et à y mettre vraiment de toi-même. We're coming to the end of the week in Paris. We're really happy with all the people we've met and the tremendous footage we got. If you enjoyed it too, you can check out our Kickstarter, where we're looking to bring this series around the world and learn more about vastly different cultures and their scripts. But before the week was over, Milan took the camera and started asking me the same questions we'd written down for all the other artists. So here's a little tour of my studio too. Because to do these calligrams, right, I use my own script, which is here. And it actually does spell out like something. It's not just abstract calligraphy. It's a variant of Gothic. It's a pilot lettering pen. What it is, it's a chalk felt tip marker, and it's good for beginners, which means it's actually quite bad. But once the ink dries, like here, admittedly I've made this one dry, but the other ones dried by themselves. Then it becomes like a tiny, tiny spatula with the end as a felt. The felt gives it kind of a brush-like effect, but it's still a spatula. So then, once you have this, you take incredibly dry acrylic gouache, which is these guys. The thing with gouache is you're supposed to mix it with water to get like nice consistency out of it. But I keep it incredibly dry, and then I use this not as a brush but as a spatula. And when you go down, you can see like this is basically you dip it once, then you do that, and here you're out. There's no ink, there's no paint anymore, so you have to dip it back and start again. And it does give that kind of shade effect where it goes very quickly from very white to very dark.
Now I'm starting to take lessons, like physical lessons, which really bring a lot. But when I started, it was the IAMPETH website. It was Reddit, which wasn't big when I started, but then I joined it, and with a group of mods, we did, I think, quite a good job of it. And in all these videos, there's a lot of like learn it yourself kind of thing, but obviously you have to copy people when you start, like get inspired. And all these videos by the ones we've all seen by John de Colibus, Theo Swan, Luca Barcelona, I think they really helped me to know how to form a letter form and what you could do with it. I work mostly on paper because it's so much easier to find. I've started working on Canvas now for not that long ago. The problem is that Canvas costs a lot and it's a lot harder to work with, but I feel like you get a grain in Canvas that you don't get on paper. I'm just so used to paper that I don't leave it, so I think paper is still my favorite. And I don't have a lot of experience with walls. I have a few, but I find it incredibly hard to work with. You get a marker, your marker will always be straight at the end. And so on paper, which is straight at the end, you know exactly what the shape is going to end up on. And then you go to Canvas, which has all this texture, and it never works like you want it to. It's the same with wall. There's this quote by Louis Madras, which is used a lot by IAMPETH, and it's study as much as you practice. And I think that's the key. To be a good calligrapher, you have to study a lot and practice a lot. And just whatever you do, always try to be creative, because in the end, calligraphy is a fine art. So if you don't push yourself to be more creative than the one you were before, you fall into that kind of sense of safety where you do always the same thing, and that's when you're dead. It's not about just that guy here and that guy here. It's about the whole world. They all do calligraphy, and they all do calligraphy in their own way. Ça vous dérangerait d'aller dégueulasser les trucs avec... Dégueulasser? 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 Pardon? Dégueulasser? Monsieur? Putain, on expose dans des galeries et lui il parle de dégueulasser? Je pense qu'il y a une erreur de jugement. Fous-moi le corps, allez rentre chez toi, là, va regarder Une erreur de jugement. Merci. Repassez plus tard, merci. Dégueulasser le type.